Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un nouveau sujet qui est la confiance en soi. On me pose souvent la question de savoir comment obtenir une bonne confiance en soi ou comment augmenter sa confiance en soi. Et c'est un sujet qui est très important et je pense qu'il mérite d'être approfondi et qui mérite d'être expliqué. Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que pour obtenir une bonne confiance en soi, il est nécessaire d'avoir deux éléments qui sont parfaitement alignés. Le premier, il est ici, et le deuxième, il est ici. Ça, c'est quelque chose qui est très très important parce que c'est qu'une fois qu'on a ces deux éléments-là parfaitement alignés, que là, on obtient une parfaite confiance en soi, et là, on peut soulever des montagnes. Donc le premier élément à travailler, à s'occuper, si on peut dire ça comme ça, c'est le cœur. C'est important de comprendre les choix de cœur que l'on fait pour savoir si ce sont les bons, si on est à notre bonne place, si on ne se trompe pas. Parce que si on fait des actions, des mises en place de choses et qu'on se trompe de chemin, malheureusement, il y aura toujours un espèce de court-circuitage qui fera qu'on n'obtiendra jamais les bons résultats et on n'aura jamais confiance en soi. On n'aura jamais confiance en soi parce qu'on n'est pas à la bonne place, pas parce qu'on ne fait pas les bonnes actions ou parce qu'on n'est pas assez fort, mais tout simplement parce qu'on n'est pas à la bonne place. Et à ce moment-là, quand on a compris où était notre place et qu'on a compris où était notre route et pourquoi nous faisions les choses, parce que le pourquoi est très important, là on peut commencer à travailler sur le mental. Alors le premier élément, le cœur, c'est très important de comprendre est-ce qu'on est à notre place, est-ce qu'on est dans notre route, est-ce que c'est vraiment notre chemin, est-ce qu'on se sent parfaitement animé par ce qu'on fait et à ce moment-là, on peut commencer à le travailler. Alors c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on m'a parlé il y a quelque temps des compétitions. Qui sont assez controversées, hein. Certains sont pour, d'autres sont contre, mais il y a une idée assez répandue qui dit que les compétitions brisent la confiance en soi des cavaliers, pardon. Et je pense que c'est un sujet qui mérite débat. Parce que moi je pense que la compétition ne brise absolument pas la confiance des cavaliers qui sont à leur place. La compétition par contre brise la confiance en soi des cavaliers qui ne devraient pas être ici parce que ce n'est pas leur voie, ce n'est pas leur place, ce n'est pas leur endroit dans lequel ils se sentent bien et dans lequel ils doivent progresser et avancer. C'est intéressant parce que cette personne qui m'en a parlé m'expliquait que la compétition était cruelle parce que sur une épreuve par exemple de 80 partants, il y aurait toujours que 3 premières places. Et c'est intéressant à analyser et à décortiquer un petit peu parce que tous les cavaliers restants, les 77 autres cavaliers, ne seront pas forcément déçus et ne seront pas forcément brisés, n'auront pas forcément la confiance en eux brisée parce qu'ils n'ont pas fait de podium à ce moment-là. Tout simplement parce que chaque cavalier peut être à cet endroit, à cette compétition pour une raison différente. Il y a certains cavaliers qui viennent en compétition uniquement pour se faire plaisir, uniquement pour vivre une bonne expérience avec leurs chevaux. Le fait du dimanche, de mettre les chevaux dans le vent, de voyager avec leurs chevaux, d'aller dans un autre endroit avec les chevaux, d'aller dans un autre club avec d'autres chevaux, de faire voyager leurs chevaux, de vivre une autre expérience, de pouvoir les monter dans un lieu différent, de pouvoir détendre, sauter, faire un tour, retrouver les amis, etc. Pour eux, c'est une très belle expérience et ils n'en attendent pas plus en fait. Ils n'attendent pas plus de la journée. Ils sont pas spécialement là pour faire un classement. Ce qu'ils veulent, c'est la journée. C'est leur objectif pour eux, c'est la journée, c'est de se faire plaisir durant la journée et de vivre un bon moment, un moment inoubliable, un très beau souvenir avec leurs chevaux. Il y a d'autres cavaliers qui sont en compétition pour travailler, par exemple. Certains cavaliers vont être là pour travailler des jeunes chevaux, ou pour remettre en confiance des chevaux qui sont en difficulté, ou pour pouvoir faire progresser d'autres chevaux. Ces cavaliers vont avoir comme objectif à la fin de la journée d'avoir fait des beaux tours, d'avoir bien monté, d'avoir fait des tours propres, d'avoir eu des chevaux qui ont bien sauté, que les choses se soient bien passées, peut-être avoir fait découvrir des nouveaux éléments à certains chevaux, d'une nouvelle journée, on va dire, de prise d'expérience. Ces cavaliers-là ne sont pas là pour faire un podium.
Ces cavaliers-là sont là pour leur propre objectif et se feront leur propre bilan à la fin de la journée, qui n'aura rien à voir avec le classement des autres cavaliers. Et puis il y a les cavaliers qui, effectivement, eux sont compétiteurs et sont là pour la compétition et sont là pour le podium. Et ces cavaliers-là, vraiment se régalent. Eux, ils sont là pour ce côté compétition, ils sont là pour pouvoir se battre, ils sont là pour pouvoir gagner, et c'est ce qui les anime et c'est ce qui les fait vibrer, et c'est ce qui est génial pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, parce que un cavalier qui est là pour la compétition et qui a l'habitude de se battre pour ça et qui a l'habitude de gagner, s'il y a un dimanche où ça ne va pas fonctionner, s'il y a un concours où ça ne va pas fonctionner, c'est pas pour autant que sa confiance en lui va être brisée. Il va pouvoir se remettre en question, retravailler, se dire voilà, il y a certainement eu des erreurs de commises, des choses que j'aurais pu améliorer, et faire en sorte que le dimanche suivant soit meilleur. Là où c'est compliqué et là où on peut vraiment parler de perte de confiance en soi pour certains cavaliers, c'est des cavaliers qui ne sont pas à leur place. Alors on parle de l'exemple des compétitions, mais on peut trouver ça dans n'importe quel domaine. Lorsqu'on a quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui ne se sent pas à sa place et qui ne se sent pas quelque part compris, voilà, dans l'endroit dans lequel il s'épanouit, dans l'endroit dans lequel il se sent bien. Là, à ce moment-là, on va avoir ce sentiment de baisse de confiance en soi, tout simplement parce qu'on n'est pas capable à ce moment-là d'analyser et d'identifier pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas bien et pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi. Parce que ça, c'est une règle qui est vraiment intrinsèque à tout. Quand on n'est pas à la bonne place, quand on ne fait pas les choses pour soi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne jamais. C'est très simple, ça ne fonctionne pas par hasard, les choses ne fonctionnent pas par hasard, on ne gagne pas une compétition par hasard. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Donc si on a des cavaliers qui perdent en confiance en eux avec les compétitions, ça serait intéressant de se poser vraiment la question de est-ce que c'est fait pour eux, et sans jugement aucun, hein. Chaque cavalier a, comme chaque personne, hein, a ses valeurs, ses goûts, sa route, ses envies, et peut-être que certains cavaliers seraient bien plus épanouis, seraient plus heureux, avanceraient, progresseraient dans une équitation qui est différente, ou dans une activité, on va dire, qui est différente. Mais c'est très important de comprendre et d'analyser est-ce qu'on est vraiment à sa bonne place. Quand on a ce sentiment-là de manque de confiance en soi qui est terrible et qui est insurmontable, la première vraie question, c'est est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est nous ? Est-ce qu'on est au bon endroit ? Est-ce que l'action qu'on est en train de poser nous ressemble ? Est-ce que c'est vraiment nous ? Est-ce que c'est intrinsèque à nous ? Parce que une fois qu'on sait qu'on est au bon endroit, et une fois qu'on sait qu'on travaille pour notre objectif et pour ce qui nous ressemble, ce qui nous complaise quelque part, à ce moment-là, on pourra faire entrer la deuxième partie, c'est-à-dire la tête, et qui pourra justement jouer sur la confiance en soi et qui amènera la dernière touche de confiance en soi. Et là, à ce moment-là, on peut parler de première expérience, parce que de manque de confiance en soi arrive souvent quand on manque d'expérience, parce que bien entendu, quand il y a quelque chose même de difficile qu'on a l'habitude de faire et qu'on maîtrise parfaitement, bien sûr, on a confiance en nous parce qu'on sait qu'on est capable de le réaliser, on sait qu'on est capable de le faire. Donc la perte de confiance en soi arrive plutôt dans des cas de première expérience ou de manque d'expérience. Et là, à ce moment-là, quand on est dans une situation et qu'on fait une première fois, alors si on prend l'exemple d'un premier concours, lorsqu'on est dans cette situation de première expérience, là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire jouer, c'est le courage. C'est très très important à ce moment-là de faire appel à la petite étiquette courage qui va pouvoir nous aider et qui va pouvoir nous propulser dans plusieurs expériences accomplies, qui va nous amener vers de la confiance en soi. Et c'est important de se rappeler de cette petite phrase qu'est-ce que le courage ? Le courage, c'est poser une action malgré la peur. Bien sûr qu'il va y avoir de la peur. Quand on fait une première expérience, quand on fait quelque chose pour la première fois, peu importe ce que c'est, il y a toujours la peur.
C'est normal, la peur est positive, la peur est là pour nous protéger, la peur est là pour nous faire nous méfier, nous dire voilà, on n'y va pas les yeux fermés, on fait attention à ce qu'on fait, surtout à cheval, hein, on n'oublie pas de toute façon qu'on est sur des grosses bêtes de toute façon et que ça peut toujours être dangereux, donc c'est toujours très intéressant de garder justement ce côté méfiance et faire attention, garder son attention sur ce qu'on fait, mais on met en place le courage, c'est-à-dire j'ai conscience que j'ai peur à cet instant, mais je sais que je suis à ma place, je sais que j'ai envie de faire cette action, même si elle me fait peur, et là j'emploie le courage et j'y vais. Et je le fais une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment c'est plus des premières fois, au bout d'un moment c'est de l'expérience, au bout d'un moment on peut commencer à se dire ok, là je maîtrise, là je sais que je suis à ma place, je sais que je commence à comprendre le système, je commence à comprendre mes émotions, je commence à me connaître dans cette situation, donc ce ne sont plus des premières expériences, ça commence à devenir de la routine. Et quand on commence à avoir cette routine, à ce moment-là, on commence à voir apparaître la confiance en soi, parce que la confiance en soi va venir forcément avec la performance quelque part, peu importe ce qu'on fait. Hein. À partir du moment où on va commencer à performer, on va commencer à prouver à son esprit qu'on est capable de. Et c'est quand on prouve à son esprit, à nous-mêmes, attention, hein, se prouver à nous-mêmes, parce que prouver aux autres ne suffit pas, ne suffit jamais. C'est pour ça qu'on a certains cavaliers qui peuvent sortir insatisfaits de certains tours ou de certaines performances, et même si on a tout le staff autour qui va lui dire c'est exceptionnel, le tour était top, tu as très bien monté, etc., le cavalier va rester insatisfait parce que la personne à qui on a besoin de se prouver quelque chose, c'est nous-mêmes, ce ne sont pas les autres. Donc une fois qu'on aura justement prouvé à son esprit qu'on est capable qu'on est de plus en plus à l'aise dans ce qu'on fait, et bien là, à ce moment-là, on va commencer à performer, on va commencer à prendre du plaisir, et là, la confiance en soi viendra. Donc, c'est très très important de comprendre tout ce mécanisme-là, parce que bien sûr, on est capable de faire un raccourci. Quand on a compris tout ça, qu'on a compris que, il fallait qu'on soit sûr du cœur. Est-ce qu'on est bien à notre place? Est-ce que ce qu'on fait, ça nous parle vraiment? Est-ce que on sait qu'on le fait pour nous? Est-ce que ça nous motive? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour nous? Est-ce que c'est intrinsèque à nous? Quand on sait qu'on est à la bonne place, ensuite on fait appel au courage pour les premières fois. Je sais que j'ai peur, j'en ai conscience, mais je vais au-delà. Et donc là, on va pouvoir faire ça une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et après ça va devenir une habitude. Ça va être quelque chose qu'on va maîtriser, une situation qu'on va maîtriser. Et à partir du moment où on la maîtrise, on peut commencer à performer. Et quand on va performer, là va venir la confiance en soi, parce que la confiance en soi vient avec le plaisir, toujours. Donc c'est important de comprendre bien ce mécanisme, ce cheminement, parce qu'on peut faire des raccourcis. Quand on comprend bien ça et qu'on se connaît bien, eh bien on peut avoir confiance en soi dès la première expérience. On est sûr qu'on est au bon endroit, on est sûr qu'on est sur le bon chemin, on sait que ça va être une première fois, on sait que ça va faire peur, mais tout de suite on vient avec la confiance en soi parce qu'on sait, on se connaît. Donc on sait qu'on va pouvoir faire appel au courage et que le courage va nous amener de l'expérience et que l'expérience va nous amener la confiance en soi. Donc dans ce raccourci, quand on se connaît bien, c'est pas évident tout de suite au début, mais une fois qu'on se connaît bien et qu'on connaît bien ce mécanisme, oui, on est tout à fait en mesure de faire appel à la confiance en soi dès les premières expériences, même dans un domaine dans lequel on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on se connaît soi-même. On se connaît soi-même, on connaît notre propre mécanisme, donc si on sait qu'on peut faire appel à ce fameux courage, parce que elle est là la petite étincelle, on va dire, qui va faire tout briller, c'est la partie courage. Une fois qu'on a respecté notre pourquoi, est-ce qu'on est bien au bon endroit, qu'on sait faire appel à notre courage et qu'ensuite on sait que l'habitude va amener les performances et les performances vont amener la confiance en soi, on peut bien entendu faire un raccourci et ça c'est très très intéressant pour les cavaliers parce que on peut souvent le retrouver quand on monte des preuves en compétition et qu'on n'est pas nécessairement l'obligation d'attendre plusieurs parcours bien réussis avant que la confiance en soi arrive. On peut très bien la faire naître dès le début, à partir du moment où le cavalier se connaît bien et connaît son mécanisme en fait. Donc, et puis ça on peut le retrouver en compétition comme on peut le retrouver dans bien d'autres domaines et pas que à cheval, hein. Bien sûr c'est un mécanisme qui est humain, donc c'est pour nous tous. Voilà, je trouve que c'est un
une explication qui est importante à connaître parce qu'on se pose souvent la question, le côté confiance en soi reste et persiste avec un énorme point d'interrogation où les gens se demandent où est-ce qu'on peut bien le trouver, sous quel caillou on peut bien aller le chercher, alors qu'en fait il est en nous, bien sûr il est en nous et tout le monde peut y faire appel, hein, et absolument tout le monde peut y faire appel. Donc faut juste connaître ce mécanisme-là et s'entraîner. Et plus vous allez vous entraîner dans n'importe quel domaine, plus la confiance en soi viendra rapidement, au point où elle sera là tout le temps et vous saurez que vous avez confiance en vous, peu importe la situation et peu importe ce qui va se passer, elle est là et elle ne vous quitte pas. Voilà, je vous remercie de votre temps, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour voir d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine fois.